Alors, bonsoir et bonjour pour ceux du décalage horaire éloigné. Alors, euh, juste une petite précision avant de poursuivre cette vidéo. Révolution Tutoriel est maintenant passé à Boom GTech, ok? C'est maintenant Boom GTech. Donc, Révolution Tutoriel, bon, c'est vrai que ça resterait un peu sur les anciennes vidéos, mais bon, à partir de maintenant, c'est Boom GTech, ok? Et puis, vous pourrez vous abonner à au compte YouTube de Boom GTech juste dans la description. Ok, merci. Alors, dans cette vidéo, nous allons explorer un peu le folder structure qui a été généré pour nous. Alors, si on revient dans Créer React App et qu'on va dans folder structure, ok, il nous précise les fichiers qui ont été générés après la création du projet React par Créer React App. Ok. For the project to build, this file must exist with exact file name. Ok. Donc nous avons public HTML is the page template, CSS index.js et JavaScript entry point. You can delete or rename the other file. Ok. Il est en train de dire le fichier public index.html et le fichier src index.js doivent toujours exister et avoir exactement ces noms-ci. Ok. D'accord. Lorsque je parlais de Webpack, par exemple, ce qu'on peut faire avec Webpack, ok, pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec, on peut décider que, ok, bon, on ne veut plus que notre index.html s'appelle index, on veut par exemple que ça s'appelle app.html. Or, en mettant app.html, eh bien, ça ne marche plus. Or, en mettant donc app, si on met app.html, il va falloir éjecter le projet, c'est-à-dire, il va falloir qu'on rentre dans les fichiers de configuration du projet. Et pour cela, on va l'éjecter. Et quand on va l'éjecter, on va pouvoir, par exemple, spécifier que le entry point en termes de template, c'est le app.html. Donc voilà, par exemple, un exemple de configuration qu'on peut faire avec Webpack sur un projet React. OK. You may create subdirectory inside SRC. C'est là où tout va se passer. For faster rebuild, only file inside CSS are processed by Webpack. You need to put any JS and CSS file inside SRC, otherwise Webpack won't see them. Ok. Donc, si par exemple on veut dire, bon, on veut plus que ce soit SRC qui soit notre fichier, on va déposer nos projets, par exemple que ce soit, par exemple, ça s'appelle par exemple source. Ça s'appelle source. S-O-U-R-C-E. Dans ce qu'on va éjecter le projet encore et dire, ok, entrer dans la configuration et dire, ce n'est plus SRC le répertoire qui contient les fichiers du projet, mais c'est maintenant source. Donc voilà, donc par exemple, à quoi peut servir d'éjecter un projet. Ok, repartons dans notre code et on regarde ça de plus près. Parfait, on ferme ça. Ceci, on peut cacher, CTRL J. Et ensuite, ici, on a commençons avec le package JSON. Ok. Ce fichier, alors c'est vraiment le fichier, l'un des fichiers les plus importants du projet. Alors le package JSON va contenir, comme son nom l'indique, les packages, en fait les dépendances du projet, ainsi que certaines commandes permettant d'effectuer certaines actions sur le projet, ce qu'on appelle des scripts. Donc les dépendances du projet, par exemple, on a React, on a React DOM, on a React Script, on a Web Vital, on a Testing Library JSDOM, Testing Library React, Testing Library User Event. On a le nom de notre projet, sa version, son mode privé, public. On a les scripts. Les scripts, c'est ce qu'on fait, par exemple, npm start, ça c'est un script, ok? npm build, npm test, c'est ça qu'on appelle les scripts. On a les configurations ESLint, ok? On a la liste des browsers, production, développement. Alors, je vous invite vraiment, lorsque vous suivez des tutos par exemple, de pouvoir, puisqu'on ne peut pas rentrer en profondeur totalement sur tout, c'est presque, vous ne verrez pas ça, en tout cas rarement. Je vous invite par exemple à faire ceci. Lorsqu'on dit Testing Library JSDOM, vous pouvez par exemple, lorsque vous avez le temps libre, vous faites ceci. Alors, on vient là et on dit Testing Library,
Ok, excusez-moi. On va aller sur Google et on saisit Testing Library Just DOM. Ok, on fait ça comme ça. Et qu'est-ce qu'on a là ici? Testing Library Just DOM. On entre à l'intérieur. Ok. En fait, il s'agit parfois de comprendre, en fait. Regardez ça. 3 weekly downloads. Regardez-moi ça. Weekly download, 3 717 943. C'est incroyable. Tout simplement incroyable. Last Publishing IA9D. C'est-à-dire que c'est une librairie tellement utilisée, tellement, comment dire, incontournable lorsqu'on veut tester des applications avec React. C'est une librairie vraiment très, 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 très agréable à utiliser lorsqu'on veut faire des tests. Ok? Donc, avec ça, vous avez une idée claire et concise. Par exemple, dit, this testing library / Jest DOM provide a set of custom Jest match that you can use to extend Jest. Ok? That you can use to extend Jest. Ça veut donc dire qu'on doit faire une petite recherche sur Jest. This will make your test more declarative, clear to read and to maintain. Si je clique sur Jest ici, qu'est-ce que j'ai ici? It's a delightful JavaScript testing framework with a focus on simplicity. It works with projects using Babel, TypeScript, Node, React, Angular, and Vue, and more. On voit ici que Jest est une librairie. Regardez un peu l'interface de Jest. Regardez un peu pour créer React. Regardez cette navbar. Vous voyez qu'ils sont presque similaires. Ok? C'est dit la proximité. Ok? Donc, on voit ici que Jest est une librairie tellement utilisée, tellement appréciée. Donc, vous comprenez donc que Jest est une librairie vraiment incontournable, non seulement pour React, mais pour tester du JavaScript normal, pour tester du Vue. Ok? Et on voit que Jest DOM, cette librairie ici, testing Jest DOM, ok, vient utiliser Jest pour pouvoir tester ce qui concerne le DOM. Ok? Ce qui concerne le DOM. Parfait. Alors, ce qu'on va maintenant faire, c'est poursuivre. Donc, on a dit que package.json, c'est là. Lorsqu'on va pas vouloir, par exemple, installer, disons, Bootstrap, la librairie Bootstrap pour React, la dépendance va s'ajouter ici à l'intérieur, de telle sorte que si quelqu'un prend le projet, il n'aura qu'à faire le npm install et puis ça va lire tous les fichiers de dépendance ici et installer les paquets. Alors, le README, c'est le README normal. Ok. Alors, j'ai une extension qui me permet d'avoir ce README un peu cheaté comme ça. Ça s'appelle README. Je pense qu'il est installé. Attendez. Est-ce qu'il me liste ça automatiquement comme ça? Attendez. Arrobas. Enable. Ok. Arrobas enable. Est-ce que j'ai pas de README ici? Wow, VS Code me livre le README de cette façon. Pas mal. Pas mal. J'ai pas de README installé. C'est pas mal. Ok. Le README, c'est le README du projet, c'est-à-dire la description. Ok, c'est React App, donc ça va mettre la description de React App, son lien et tout. Si on peut par exemple voir à quoi ressemble ce README ici, je vous invite par exemple à faire ceci. Read Markdown, puisque le README c'est du Markdown. Ok, online. Alors, online Markdown Editor. Ok, qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux faire CTRL A, tout effacer. Je fais CTRL A, CTRL C. Et voilà. Ok, donc ça, j'obtiens dans ça. Vous voyez que cet outil est vraiment très bien lorsqu'on veut écrire des README et tout. Ça nous permet de voir les résultats de façon instantanée. Voilà, parfait. Par ailleurs, je peux aller sur Create React App Git. Ok. Facebook, créer React App GitHub. Ok. Voici notre fameux créer React App. Regardez-le. Voici le projet créer React App. Ok. Lorsqu'on fait npx créer React App, voici ce qu'on appelle. Ok. C'est un outil
en invite de commande. Ok. Et si on veut voir les langages qu'ils utilisent, par exemple, j'utilise du JavaScript par 98%, du Shell, du CSS, du HTML, du AppleScript et du TypeScript. Ok. Donc c'est ça ici, notre React App. Et on voit que c'est un projet open source. Ok. On peut par exemple le fork 22 000. Pas mal, vraiment. 82 000 étoiles. Et donc pourquoi pas donner un start ici? Ça fait toujours plaisir et ça encourage. Ok. Donc voici le rythmique, comme on disait tout à l'heure. On a ça c'est notre rythmique. Ça c'est le rythmique du projet en lui-même. Ok. Parfait. Ça c'est le rythmique du projet. Maintenant on a le package, le Yarn Lock. Ok. Le Yarn Lock. Le Yarn Lock. Certains pourront par exemple se demander, ceux qui ont fait par exemple du Angular ou bien ceux qui sont habitués avec package JSON et NPM, pourquoi il n'y a pas le package lock.json? Pourquoi c'est le Yarn Lock? Eh bien tout simplement parce que créer des React App, ok, tout simplement parce que créer des React App utilise Yarn pour installer les dépendances et donc il crée donc un Yarn Lock. Mais si je fais un npm install, ok, ça va me créer un package log.json, donc vous n'avez pas à vous inquiéter de ce fichier. Et aussi ce fichier de log-ci, en fait, ça garde en fait les dépendances exactes du projet. Lorsque j'utilise par exemple le package JSON et que j'installe React, il va m'installer React et il va le garder ici. Et ainsi que toutes les autres dépendances de React avec leur version exacte. Ok, avec leur version exacte, de telle sorte que si quelqu'un prend le projet qui fait yarn install, ça va venir lire ce fichier-ci. C'est ce fichier qui va être lu pour installer les dépendances, de telle sorte qu'on aura les mêmes versions de dépendances. Par contre, si je supprime le yarn lock et qui fait npm install, vous voyez par exemple le symbole ici, ça peut faire en sorte que ça installe une version supérieure, avancée, alors que moi, chez moi, j'ai pas cette version. Donc c'est un peu ça, utilité. Git ignore les fichiers à ignorer. On a notre module et d'autres fichiers. Par exemple, le build, lorsqu'on fait npm run build, ça génère un build. On ignore ça en Git. Ok. Les fichiers, les environnements. On peut avoir des fichiers d'environnement. Et ici, les YAN, les fichiers de log. Quoi. Ok, on entre dans SRC. Dans SRC, on a index.js qui est le fichier principal. Ok. On a le logo qui est en SVG. On a app.css qui, lorsqu'on voit, on voit le texte ici avec notre logo, le lien autant pour moi, et notre logo ici qui est importé ici. On voit le app.css. Ok, c'est le composant app, le composant principal. Donc app, c'est le composant principal. Et index, c'est le fichier en fait qui va démarrer React sur le DOM. Ok, lorsqu'on voit React DOM render, on va déposer le composant app sur le document.getElementById root. Alors, ce document.getElementById root, où se trouve-t-il? Tout simplement dans public. On a quelques fichiers standards comme les logos, on s'en soucie pas trop. Le favicon, on s'en soucie pas trop. Le manifest.json, pour ceux qui connaissent les différentes tailles pour les cônes sur les mobiles. Le robot txt. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Cette ligne. ID égale route. Alors, le index.js sera dans le point de départ. Lorsqu'on fait npm start, le index.js est lu ici. Qu'est-ce qu'on fait lorsque le serveur finit de démarrer, de builder l'application? Parce que npm start va permettre de construire sur le serveur le code du JavaScript pur. Ok? Parce que ça n'est pas vraiment du JavaScript. En fait, ça, ce n'est pas du JavaScript. Ok? C'est du JSX. Et tout ce code sera transformé en JavaScript pour être déposé sur le serveur de développement afin d'être utilisé, afin d'avoir le rendu pour que n'importe quel navigateur puisse interpréter. Alors, index.html, index.js autant pour moi, une fois que le code est buildé avec npm, on fait CTRL J. Une fois que le code est buildé ici, ok, compile successfully, il va
prendre le app, c'est-à-dire le app format JS, ok, le app format, comment dire, qui a été buildé et qui contient du code natif JS, ok, et il va l'ajouter au document.root. Et donc, c'est à partir de là qu'on a tout, ok. Donc, globalement, c'est ça. Sans trop rentrer trop en profondeur, il va juste prendre ce composant app, ici, il va prendre ça, et il va le déposer ici, ok. C'est ce que fait le get element by id. Il va le rendre à l'intérieur là. Parfait. Alors le report web vital, qu'est-ce qu'on dit? If you want to start measuring performance in app, pass a function to log result, for example, ok, or send to analytics. Ça c'est pour par exemple avoir des reports sur les performances, mesurer les performances lors des devs, et on peut faire une console Connect à l'intérieur. Ok. Alors on a aussi notre version de React, c'est laquelle on a checké, la version 17.02. Ok. On a la version 17.02. Alors, le app, on a vu son CSS associé. Lorsqu'on l'importe ici, on peut utiliser les classes définies ici. Son fichier de test qu'on ne va pas cover dans ce tutoriel. Mais globalement, c'est pour tester l'application. Ok. Son index, on a vu. Le report, web detail. Ok. C'est ce qu'on a vu dans index ici et qui permet de mesurer les performances de l'application. De setup test. Allez, on utilise notre librairie JSDOM. Alors, on vient de cover pratiquement tous les fichiers de départ. On a enfin le notre module, notre dernier fichier. Notre module is the heaviest thing in the universe. C'est ce qui était dit avant, mais bon, notre module a bien évolué et il est devenu quelque chose de plus optimisé, ok. Il faut savoir se réinventer dans la vie. Alors, notre module contient tout simplement tous les modules qui ont été installés avec le package JSON. Ok. Donc, les dépendances de React et les dépendances des dépendances de React. Ok. Tout. Parfait. Donc, ici dans notre module, on va pouvoir voir Jest, on va pouvoir voir plein d'autres trucs. Par exemple, address, icon, walk, icon, JSX. Toutes ces choses, nous ne les avons pas spécifiées, mais ils sont installés directement avec React parce que React dépend de lui. React dépend de tous ces trucs-là. Ok, si React dépend par exemple de @rollup, je prends le temps, je prends l'exemple. Si React dépend de @rollup, alors, on va aussi installer toutes les dépendances de rollup et les dépendances de rollup jusqu'à compléter l'arbre de dépendances. Ok, parfait. Donc, on arrive donc à la fin de cette vidéo. On a donc vu globalement la structure de dossier et de fichiers qui a été généré pour nous par React App. Alors n'oubliez pas de vous abonner surtout à la chaîne BoomGTech. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager. Et n'oubliez pas de me rejoindre également sur Twitter. Bientôt la page Facebook sera opérationnelle et bientôt même le blog BoomGTech sera disponible. Et pourquoi pas plein d'autres trucs à venir. Ok. Alors n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez et n'oubliez pas, ne cessez jamais d'apprendre. Apprendre. Ok. Alors, sur ce, let's move on.